me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était... À notre Seigneur Jésus-Christ, je vous salue partout où vous êtes en train de nous regarder, que le Seigneur vous bénisse. Alors j'aimerais, n'est-ce pas, fortifier quelqu'un, encourager quelqu'un qui s'est trouvé dans les problèmes, quelqu'un qui s'est trouvé dans les difficultés. Voilà un message que Dieu envoie pour vous en ce jour, partout où vous êtes en train, n'est-ce pas, de nous regarder, en Afrique, en Europe, en Amérique, de partout. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais lire un passage biblique, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du premier verset, il est écrit ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voya Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous, regarde-nous. Et il les regarda, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, voyez le miracle que Jésus a accompli par le truchement de ses serviteurs. Alors voilà cet homme de paralytique. C'était un paralytique qu'on prenait, qu'on plaçait devant la porte, n'est-ce pas, du temple. Alors, on les transportait. Ça veut dire, lui-même ne pouvait pas de lui-même se lever de là où il restait pour venir devant la porte du temple, ainsi de suite. Parce qu'il était incapable. Et à ce moment-là, il devient indépendant. Imaginez que ces gens-là, qui avaient l'habitude de le prendre, de le transporter, de l'amener là, une fois qu'ils ne sont pas là, ce monsieur ne devait pas venir s'installer ou se mettre, n'est-ce pas, devant le temple. Alors, ça veut dire que cet homme, c'était devenu dépendant. Il ne dépendait que des gens. Il y a aussi beaucoup de gens aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui vivent cette vie-là de dépendance. Et cet homme, ça le dérangeait. Et chaque fois qu'on le prenait, on le mettait devant la porte, n'est-ce pas, du temple. Et il a vu Pierre et Jean entrer. La Bible dit, il leur demandait l'aumône. Donc, c'était un pauvre, il n'avait rien. Alors la Bible dit, Pierre de même que Jean fixa les yeux et dit, nous n'avons ni or ni argent. Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La Bible dit que cet homme se leva. Il se leva, entra dans le temple, sauta, loua Dieu. Il a loué Dieu ou dans le temple. Or, en ce moment-là, il y avait une loi. Il y avait une loi selon laquelle un paralytique, quelqu'un qui a, n'est-ce pas, un défaut corporel, n'a pas droit, n'est-ce pas, d'entrer dans le temple et faire quelque que ce soit. Donc, mais cet homme, lorsqu'il a vu le miracle de l'Éternel, la première des choses qu'il va faire, c'est entrer dans le temple, là où le monde l'a interdit. Entrer dans le temple, là où la loi l'a interdit. Entrer dans le temple, là où depuis sa naissance, il n'est jamais entré. Mais par la grâce de Dieu, cet homme qui vivait une vie de dépendance, cet homme qui était un mendiant, cet homme qui était, n'est-ce pas, paralytique, cet homme qui était sous la loi, cet homme par la grâce de Dieu, ce jour-là, le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, l'a visité à travers ses serviteurs. Aujourd'hui aussi, je déclare sur toi qui est en train de me regarder. Je déclare sur toi qui est en train de me suivre. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer. Dieu
est en train de te visiter maintenant. Toi qui me regardes, partout où tu es, que ce soit en Afrique, que ce soit, n'est-ce pas, en Europe, que ce soit en Amérique, quelque chose va se passer. Dieu est en train de te toucher. Dieu est en train de te libérer. Cet homme était devenu libre. Il a brisé la loi. Cette loi-là, Dieu l'a brisée. La loi qu'il interdisait d'entrer dans les temples. Quelle est cette loi-là? Vous savez, le temple, c'est aussi une bénédiction. Le temple, c'est la gloire. Le temple, c'est aussi ce que tu es en train de chercher là. Que le monde des ténèbres t'a interdit. Le monde des ténèbres t'a interdit d'être en bonne santé. Le monde des ténèbres t'a interdit, n'est-ce pas, de te marier. Le monde des ténèbres t'a interdit d'avoir des enfants. Le monde des ténèbres, voyez ce que tu n'as pas là, que les autres ont, mais toi tu n'as pas. Tu es en train de chercher, le monde des ténèbres t'a interdit. Mais quelque chose va se passer maintenant. Le miracle de Dieu va se passer maintenant. C'est que le monde des ténèbres là t'a imposé. Cette loi-là, cette interdiction-là, l'onction du Saint-Esprit descend. L'onction du Saint-Esprit te touche. L'onction du Saint-Esprit va rendre sans effet cette loi-là de la pauvreté. Cette loi-là de la maladie. Tu es à tout le temps malade. Tu es à tout le temps malade. Tu as des problèmes. Le monde t'interdit. Tout ce que tu fais, ça n'avance pas. Voilà, Dieu m'envoie pour te dire maintenant, il y a quelque chose qu'il est en train de faire. Si tu crois à cela, cela sera ainsi. Si tu crois à cela, tu le vivras. Tu vivras la main de l'Éternel. Cet homme qui était dépendant. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dépendants, qui dépendent des autres pour avoir quelque chose, pour travailler. Tu dépends de tes parents, tu dépends, je sais pas moi, de qui que ce soit. Cette vie de dépendance-là que cet homme avait. Dieu était descendu à travers ses serviteurs pour dire que non, fini la dépendance. Tu dois maintenant être indépendant avec tes propres jambes, avec tes propres bras. Tu vas marcher comme tous les autres. J'ordonne dans le nom de Jésus, ce que les autres font, ce que toi tu aimes faire, que tu vois chez les autres, toi aussi tu vas commencer à le faire. Cet homme qui était devant, n'est-ce pas, les temples, il voyait les gens marcher. Mais pourquoi les gens marchent? Pourquoi moi je ne marche pas? Moi on ne me fait que transporter pour me faire venir ici devant. Mais les autres ont quand même des jambes. Les autres sont en train de marcher. Pourquoi pas moi? Tu te poses la question, pourquoi pas moi? Les autres se marient. Les autres ont des enfants. Les autres, ils voient clair leur vie. Mais pourquoi pas toi? Je t'amène un message. Je te présente quelqu'un. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu faire ce que toi tu veux là, ce que toi tu cherches là, ce que toi tu vois chez les autres et que toi tu veux aussi avoir, mais tu n'arrives pas à voir. L'onction du Saint-Esprit va faire en sorte que tu fasses ce que les autres font aussi. Et tu le feras même plus grand. Tu le feras même autant, plus qu'eux-mêmes. Parce que la grâce de Dieu te touche. Parce que la grâce de Dieu, tu ne seras plus dépendant. Tu ne dépendras plus de qui que ce soit. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'est-ce qu'on t'a interdit d'avoir? On t'a interdit le mariage. On t'a interdit l'élévation. On t'a interdit, n'est-ce pas, la fécondité. On t'a interdit la bonne santé. Ils t'ont collé dans des maladies, de n'importe quelle maladie. Voilà pourquoi cet homme, lorsque Jésus était venu, à travers ses serviteurs, Dieu a fait le miracle. C'était le jour où il ne s'attendait pas. Parce que lui, tout ce qu'il attendait, c'est que les gens, n'est-ce pas, les gens lui donnent, n'est-ce pas, quelque chose. Les gens lui donnent de l'argent, les gens lui donnent quelque chose. C'est ça que lui l'attendait. Mais Dieu voyait, Dieu avait une autre vision pour cet homme. Alléluia. Dieu te fera des choses. Dieu va faire des choses pour toi. Les choses que toi, tu n'as jamais attendues. Tu ne t'attendais pas. Voilà, ce jour, c'est le jour d'aujourd'hui. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. C'est le jour où Dieu veut faire quelque chose que tu ne t'attendais pas, que tu n'imaginais pas, que tu n'espérais pas. Tu étais dans le désespoir. Mais Dieu m'envoie pour te dire, fini la souffrance. Entre dans le temple, là où le monde des ténèbres t'avait interdit d'entrer. Tu entres dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'ils t'ont interdit? Ils t'ont interdit, n'est-ce pas, d'occuper des bons postes, des postes de responsabilité. Entre en cela, occupe ces postes-là. Qu'est-ce qu'ils t'ont interdit? Ils t'ont interdit d'être en bonne santé. Sois en bonne santé. Cet homme, Dieu a fait que cet homme puisse entrer là où la loi l'a interdit. Là où la loi, bien aimé, c'est que la loi de ta famille t'a interdit. Notre Dieu
fais en sorte que tu puisses en avoir et ça sera pour la gloire du Seigneur. Ferme les yeux là où tu es, je vais déclarer pour toi, je vais prier pour toi et tu verras la gloire du Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus, je prie Yahweh pour ma soeur. Je prie pour mon frère. Je prie pour tes enfants qui me regardent maintenant, partout à travers le monde. Que toute loi de dépendance, toute loi de souffrance, toute loi qu'on leur a imposée, je les rends nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de maintenant, tu parleras un nouveau langage. Comme cet homme-là, il a parlé un nouveau langage. Comme cet homme-là, il était en joie lorsqu'il a vu le temple. Depuis sa naissance, il n'est jamais entré là-bas. Mais le Dieu des cieux a fait que cet homme-là est entré dans le temple. Et voilà pourquoi lui, il était en joie. Et que cette joie-là, je te le communique. Cette joie-là, je te la communique. Au nom de Jésus-Christ, fais de grandes choses. Et que tu sois en bonne santé. Tout ce qui ne va pas, à partir de maintenant, Dieu est en train de faire. Il est en train d'agir pour la gloire de son nom. Ainsi, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Merci, bye bye.